Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro du Gabonese Diaspora Show. Bonsoir à vous, c'est votre humble serviteur Eliezer Gomat depuis Johannesburg et pour le compte de ce soir, votre présentateur. Alors si vous nous rejoignez pour la toute première fois, vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show, une émission qui vous est offerte pour la communauté gabonaise en Afrique du Sud. Donc il s'agit des Gabonais de Johannesburg, de Pretoria, de Vaal, de Cape Town. Nous sommes la diaspora, voulais-je dire, de l'Afrique du Sud, et cette émission a pour objectif de, premièrement, orienter les étudiants de terminale, également les étudiants en école de langue, également une plateforme d'échange pour nos étudiants qui sont déjà à l'université ou dans les collèges, ceux qui on appelle au Gabon les grandes écoles professionnelles, et éventuellement une plateforme pour mettre en valeur l'expertise de nos compatriotes ici en Afrique du Sud. Alors, j'aimerais aujourd'hui présenter, après notre émission la semaine dernière sur la formation d'ingénierie dans les métiers de la construction et de l'environnement. Pour le compte de ce soir, nous avons, j'ai eu envie de dire comme Henrik Bokoko, donc nous avons pour le compte de ce soir les métiers de la gestion des entreprises et assurances. Donc ici ce que l'on appelle communément business management. Et nous avons des étudiants de UNISA, l'Université d'Afrique du Sud, et également un étudiant de UJ, University of Johannesburg. Et vous aurez le temps de découvrir nos étudiants et éventuellement le professionnel qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, je vais prendre juste 2 minutes de votre temps, enfin 1 minute avant d'accueillir nos invités pour vous demander de partager le live avant qu'ils ne se présentent, parce que nous recevons beaucoup de bons retours de cette émission. Il y a beaucoup qui apprennent et qui comprennent enfin quels sont les différents métiers, les différentes offres d'études qu'il y a ici en Afrique du Sud. Et donc, ne gardez pas cela rien que pour vous. Partagez sur vos pages, partagez sur vos murs, partagez avec des amis, des personnes, des étudiants de terminale, et je suis sûr qu'ils seront également édifiés. Alors, je vais commencer avec notre premier étudiant. Je ne suis pas sûr si Loïc est là. Est-ce que l'on peut commencer avec Loïc? Allez, Loïc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je me prénomme Ibobo Ntenge Loïc Durel et je suis un étudiant à l'Université de Johannesburg. Je fais de la gestion d'entreprise, communément appelée business management. Merci. Merci de répondre à notre invitation et d'être présent. Il faut également préciser que Loïc est en licence 1. C'est bien ça, Loïc? Yes. Magnifique. Est-ce que l'on peut avoir alors notre deuxième student guest, Eunice? Bonsoir, je m'appelle Eunice Foster et je suis étudiante à l'Université de l'Afrique du Sud et j'étudie la gestion d'entreprise. Je fais actuellement mon honors. Merci Eunice. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il y a l'Université de South Africa et il n'y a pas beaucoup de Gabonais là-bas malheureusement, mais c'est une excellente université. D'ailleurs, à préciser, Nelson Mandela lui-même a appris dans cette université. Alors pour le compte de ce soir, nous avons un grand frère qui est très connu de la communauté gabonaise de Johannesburg. Il s'agit de Monsieur Ombele. Êtes-vous là, Monsieur Ombele? Bonsoir. Monsieur Ombele, vous nous recevez? J'ai comme l'impression que Monsieur Ombele ne nous reçoit pas 5 sur 5. Ok, c'est pas bien grave, le temps que sa connexion peut-être s'adapte, histoire pour moi de vous rappeler les bases, d'accord. Donc nous nous retrouvons chaque jeudi au Gabonese Diaspora Show où nous mettons
on va pas dire en confrontation, mais en échange entre deux étudiants et un professionnel gabonais en Afrique du Sud. J'ai rappelé les objectifs plus tôt. Est-ce que M. Ombele est toujours là? Ok, j'ai l'impression que sa connexion a vraiment de soucis. Mais Eunice, vous arrivez à m'écouter, n'est-ce pas? Juste me rassurer. Oui, je vous écoute très bien. Ok. Ok, c'est pas bien grave. Le temps donc que la régie essaye de ramener notre invité, parce que je veux pas être celui qui va répondre à vos questions aujourd'hui. Juste rappeler alors donc à tous que la communauté gabonaise en Afrique du Sud a mis sur pied, du moins l'association des étudiants a mis sur pied ce qu'ils ont appelé la bibliothèque communautaire. Donc si vous êtes gabonais en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Pretoria, n'importe où, et que vous avez des livres que vous avez utilisés en première année ou des livres que vous avez utilisés en deuxième année, maintenant vous êtes en master, vous êtes en doctorat. Pourquoi jeter ces livres-là? Pourquoi ne pas les offrir donc à vos plus jeunes qui arrivent, qui peut-être n'ont pas les moyens de se les procurer? Donc le numéro s'affiche certainement au bas de votre écran. S'il vous plaît, on vous le prie, contactez ce numéro. C'est le numéro de notre bibliothécaire Audrey et elle s'arrangera à venir récupérer ces livres qui ensuite seront mis seront remis donc à la communauté pour qui que ce soit qui aimerait éventuellement se procurer ces livres-là. Donc également partagez le live au maximum, partagez le live. Rappelez également avant que notre invité n'arrive que les inscriptions au niveau des universités vont terminer le 29 septembre. Alors, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez apprendre l'année prochaine, que vous n'avez pas encore apply, comme on le dit en Afrique du Sud, c'est le moment ou jamais, n'attendez plus. Alors, Monsieur Ombele, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Ok, vous êtes de retour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ombele Guillonel. Je suis en Afrique du Sud pour un bon bout de temps. Je suis manager, key account manager à Universal Healthcare Services et je suis gabonais. Magnifique, très important de préciser être un Gabonais parce qu'on est bien au Gabonese Diaspora Show. Alors vous connaissez déjà comment ça se passe, donc les étudiants vont directement s'adresser à leur aîné, histoire de connaître un peu plus sur le métier ou la formation qu'ils partagent tous ensemble, voilà. Ce qui est donc de la gestion des entreprises et assurance pour le compte de ce soir. Nous allons commencer donc avec la première question directement. Je ne sais pas, je prends qui? Eunice ou Loïc? Eunice. Eunice, d'accord pour la première question, à vous. Merci pour la parole, Eliezer. Donc, pour la première question, nous aimerions savoir quel est votre parcours universitaire et quel est ce que vous recommandez aux personnes désireuses de travailler. Merci, très bien. Je remercie l'association et je vous remercie aussi les jeunes. Je partage la chose associative et je ne peux qu'être content de ce genre d'initiative que je suis déjà depuis un bon bout de temps. Et orienter les jeunes, c'est quelque chose qui nous arrange et qui nous est à cœur. Donc, merci beaucoup de m'inviter sur la plateforme aujourd'hui. Pour aborder la première question, mon parcours, je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai commencé à faire une licence en gestion générale, donc qu'ils appellent management tout court. Après la licence, je me suis spécialisé dans l'administration, donc j'ai fait mon master 1 en business administration avec l'université de Johannesburg. Quand j'ai terminé, je suis parti poursuivre mon deuxième master en stratégie de gestion, donc strategic management, comme ils appellent. Et j'ai écrit ma thèse en business management avec spécialisation
dans la gestion aussi business management. Magnifique. Alors, Eunice, vous avez donc le parcours. Oui. Je pense qu'il y avait la deuxième partie de la question qui s'agissait de qu'est-ce que je peux conseiller aux étudiants qui aimeraient travailler dans les assurances, c'est ça? Je vous en prie. Voilà. Alors, pour travailler dans les assurances, il faut d'abord comprendre le milieu des assurances. Le milieu des assurances en Afrique du Sud, il est beaucoup plus régularisé. Nous avons un conseil de medical aid en Afrique du Sud, donc on appelle un régulateur. Il faut comprendre comment les assurances fonctionnent. C'est pratiquement les assurances sont liées à pratiquement l'une des plus grandes lois en Afrique du Sud qui régit les institutions financières. Donc, pour vendre les assurances, il faut d'abord être qualifié pour être broker. Donc, celui qui a envie de se lancer là-dedans doit d'abord commencer par voir si on a envie de devenir un broker. Le broker en français, ce que nous appelons un courtier. Si vous avez envie d'être un courtier, vous avez besoin d'une licence. Alors, qu'on appelle le FSP. Quand vous avez ça, vous pouvez maintenant apply pour vendre et donner un conseil. En termes d'assurance, si vous n'avez pas cette licence, vous n'êtes pas qualifié de parler en termes d'assurance. Vous devrez donc peut-être suivre une autre branche qui s'avère être travailler dans une compagnie avec la compagnie, pas en tant que courtier, mais peut-être en tant qu'administrateur ou encore relationnel entre les courtiers et l'organisation. Ça vous crée toujours du travail à ce niveau-là. Alors, les compétences qu'il faut pour travailler à l'intérieur, c'est juste comprendre ce milieu-là, qu'on va peut-être discuter ce soir, mais aussi essayer de s'orienter au niveau des études. Pendant que vous êtes en train d'apprendre, vous devrez déjà, comme la gestion est mère des sciences, commencer déjà à vous orienter et voir comment accéder, quel poste ou peut-être quel domaine précis de ce que vous voulez voir. Donc, le domaine des assurances est très ouvert, mais il faut savoir comment se spécialiser directement dans ce que vous voulez faire en fait. Merci. Magnifique, la gestion est mère des sciences et j'ai retenu ça, c'est pour toute ma vie. Alors, est-ce que l'on peut avoir donc votre question, Luc? La deuxième question. Ok, il me semble qu'il n'est pas le nôtre. Le temps que sa connexion alors se fixe, juste rappeler aux uns et aux autres, vous êtes étudiant, vous souhaiterez faire partie de cette émission. S'il vous plaît, enregistrez-vous au database, donc la base des données de l'association des étudiants qui certainement s'affichera sur les commentaires. Également, si vous êtes un professionnel et que vous souhaiterez partager ou mettre en exergue votre expertise, faites de même, nous serons très heureux de vous accueillir. Donc, je pense qu'on pourra prendre la deuxième question avec vous directement, Eunice. Merci. Ma deuxième question serait de savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner aux étudiants en gestion d'entreprise qui aimeraient travailler en Afrique du Sud dans une première partie et dans une seconde partie dans le domaine de l'assurance en général. C'est une très bonne question. Je salue déjà votre expertise là sur cette question-là. C'est vraiment constructif parce que c'est là où les jeunes aimeraient certainement se retrouver. Alors, en termes de conseils, j'aimerais d'abord dire il faut savoir ce que vous voulez. Ça, c'est d'abord la première des choses. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, l'environnement est complètement différent. Donc, vous devez d'abord chercher à comprendre ce que vous voulez faire. La gestion, elle est vaste. Donc, quand vous vous lancez à l'intérieur dès le départ, peut-être qu'on aura le temps de développer ça, mais la première fonction de la gestion, c'est le planning. Et le planning, c'est ce qu'on appelle par la planification. Vous devez savoir comment planifier pour un futur. Alors, si vous commencez en première année, vous devez déjà savoir ce que vous avez envie de faire lorsque vous allez arriver en quatrième, cinquième année. Est-ce que vous voulez finir comme un administrateur? Est-ce que vous voulez finir comme un financier? Est-ce que vous voulez finir peut-être comme au niveau des ressources humaines?
ou peut-être un marketeur. Donc, c'est très important d'abord de définir ça dès le départ. La deuxième des choses, c'est s'intégrer progressivement. Ce que j'ai eu à faire quand j'étais à l'université, c'était de commencer à m'exprimer à travers des activités à l'université qui me permettaient certainement de m'identifier. Et ces activités étaient, par exemple, travailler en contact avec mes amis de classe. J'ai commencé à aider mes amis de classe dans les assignments qu'on appelle les devoirs de maison, les travaux dirigés. Et de là-dedans, il y a un gars qui travaillait à International Office qui m'a exposé à une dame qui est courtier. Et elle a certainement essayé de me prendre pendant le moment à l'université où je devais certainement faire faire le marché ou le marketing du produit de l'assurance que tout le monde certainement connaît comme Care. Alors, de là, à partir de cette vente-là, je me suis fait identifier par les directeurs de Comcare qui désormais ont vu que je vendais beaucoup pour la compagnie et donc on m'a demandé de rejoindre l'organisation centrale qu'on appelle Universal. Donc, c'est ça ce que j'appelle s'intégrer progressivement. Depuis l'université, il y a des activités que vous pouvez déjà commencer à faire pour essayer de vous identifier dans ce marché-là, en fait. Ensuite, vous devez chercher des venues en gestion pour aboutir aux critical skills. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion elle-même, il y a des points qui vous limitent certainement à avoir un visa de travail ou certainement un visa de critical skills en Afrique du Sud. Tout le monde aimerait aboutir vers là-bas. Cherchez ces domaines en gestion qui vous amènent théoriquement vers le critical skills. Et donc, par exemple, vous avez en finance, corporate finance ou financial advisor, qui est une partie de critical skills qui débute en termes de gestion, si vous vous spécialisez. Et quand vous avez tout ça ensemble, vous pouvez donc être déterminé. Et quand vous êtes déterminé, facilement, vous pouvez trouver du travail dans le domaine de la gestion. Absolument. Merci beaucoup, grand frère. Peut-être avant de prendre la prochaine question, juste rappeler aux uns aux autres ce qui vient d'être dit. Le planning est donc le premier point de la gestion. Si vous nous écoutez, vous êtes en école de langue, vous êtes en première année de management, donc gestion, commencez à planifier et sachez ce que vous voulez faire plus tard, parce que ça commence dès le début. Je vois qu'on a Loïc de retour. Peut-être pour la prochaine question, Loïc. Ok, j'ai l'impression que sa connexion continue à bugger un peu. Eunice, est-ce qu'on est satisfait jusque-là? Oui, jusqu'à présent, oui, vraiment satisfait. D'accord, peut-être procéder donc avec la prochaine question alors. La prochaine question serait de savoir en quoi consiste votre travail à Universal et quelles sont les skills ou les compétences requises pour cette mission. Oh, ça c'est aussi une autre très belle question, merci. Comme je disais à l'introduction, je suis Key Account Manager à Universal. Donc, j'ai une structure que je gère, que je manage, si on peut le dire. En tant que Key Account Manager, j'ai un portefeuille que je dois certainement délivrer avec la team que je travaille avec. Donc, je dirais simplement que au niveau de ce que je fais, je suis un peu la courroie de transmission entre différentes structures ou différents départements au niveau de mon entreprise. Ça, c'est la première des choses. Et voilà pourquoi la gestion, elle était importante, parce qu'elle m'a permis d'étudier beaucoup de choses en même temps. J'ai l'impression que la connexion décolle vraiment ce soir. Eunice, vous arrivez toujours à m'écouter, n'est-ce pas? Oui, je vous écoute. Très bien, ça marche. Alors, donc peut-être le temps que le grand frère revienne rappeler aux uns aux autres
s'il vous plaît, partagez alors là au maximum l'émission sur vos murs, dans des groupes et sur des pages, parce qu'il faut dire que l'émission aide énormément, surtout en termes d'orientation et encore là plus en termes comment mettre ça, pas d'expérience mais de projection, parce qu'il faut dire que quand on est étudiant, parfois on ne voit pas tellement où on va, parce qu'on est chargé de devoirs, on est chargé de beaucoup de trucs. La vie estudiantine n'est pas toujours facile, et après il y a les amis et il y a tout ce qu'il faut gérer et on ne voit pas où est-ce qu'on se dirige. Donc cette émission, c'est également de comprendre où est-ce que l'on va. Donc tout de suite, nous avions avec nous, et il reviendra certainement, un autre aîné, Monsieur Lionel Ambélé. Il a dit plusieurs fois, il est Key Account Manager à Universal, qui est la branche mère de Comcare. Comcare, il faut le dire, profitez d'ailleurs parce que le grand frère est là. C'est une compagnie d'assurance qui aide énormément et qui est très, comme on dit chez nous, affordable. Donc, c'est pas très cher si vous êtes étudiant et que vous pensez à renouveler votre assurance. Pourquoi pas supporter nos aînés, nos frères, nos compatriotes qui y travaillent déjà. Ce serait bien. Donc, on ne fait pas de la publicité pour Comcare, ils ne nous ont pas payé, mais on a un de leurs, un des chefs, des managers de cette boîte-là. Donc, aussi, c'est également bien pour nous de faire un peu de pub. Alors, grand Lionel, vous êtes de retour? Merci beaucoup. Excusez ma connexion, toujours difficile avec la technologie aujourd'hui. Effectivement, la technologie qui fait partie de la gestion aussi, comme on le disait tout à l'heure. Donc, comme je disais, ce que je fais au niveau de Universal Healthcare Services, c'est essayer un peu de me retrouver entre le courant de transmission entre différents départements. Donc, je fais aussi ce qu'on appelle la gestion des comptes key account, donc les comptes qui sont stratégiques au niveau de la compagnie. J'ai des clients à l'étranger et dans l'Afrique du Sud, donc je voyage un peu plus dans les pays comme le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Mozambique, un peu les pays d'Afrique. Il y en a plein, l'Angola. Donc je pars à la recherche des opportunités de business pour essayer d'augmenter pour les comptes que nous n'en avons pas. Mais je m'en vais aussi à la rencontre des clients que nous avons déjà et puis essayer de comprendre si le produit marche à leur niveau, mais aussi s'ils sont satisfaits avec ce que nous donnons comme service. Et je me rassure que tous ceux qui sont engagés dans la vente de ce que nous faisons sont certainement en train de le faire de la bonne manière. Et donc, ils doivent essayer de donner un peu des orientations dans les meetings, m'expliquer ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous devons changer sur le plan de la stratégie. Maintenant, lorsqu'il s'agit du marketing, j'assiste aussi, donc on me voit dans des universités, par exemple, peut-être pas au niveau de Johannesburg, mais il y a des universités qui sont critiques que lorsque je vois qu'on a envie d'augmenter le nombre de membres que nous avons, au niveau de Bloemfontein, par exemple, je descends sur le terrain et je travaille avec le personnel d'International Office. J'aide un peu ces gens-là à comprendre comment le produit ou les produits de Universal fonctionnent. Je fais aussi du marketing sur ceux qui travaillent, ce qui fait que il n'y a pas seulement le milieu assurance étudiant, il y a aussi l'assurance, beaucoup d'autres maisons que nous offrons aux gens qui travaillent. Donc, je pars à la rencontre de ces gens que je rencontre dans des meetings, que j'essaye un peu de convaincre d'acheter d'autres produits que nous avons, mais aussi comprendre s'ils ont l'expérience qu'ils ont avec ce qu'ils ont eu dans le passé et mettre nos maisons un peu à l'avance. Donc, vraiment, c'est... Mais la connexion est notre ennemi ce soir. Oula. Oulala. Loïc,
Vous êtes là? Ok, donc on a perdu le grand frère, on a également perdu Loïc. Je pense que je suis seul avec mademoiselle Foster. C'est pas bien grave. Alors, partagez au maximum le live, c'est toujours d'actualité parce qu'aujourd'hui nous parlons de la gestion des entreprises et des assurances. Je sais pas, grand Lionel, vous êtes de retour? Ok, il me semble toujours pas. C'est pas bien grave, histoire pour nous de faire passer donc quelques annonces. Si vous faites votre visa est en train d'expirer et que vous pensez aller au Gabon, malheureusement, il y a le corona, il n'y a pas de vol. Sachez tout de même que VFS est désormais ouvert. Peut-être pas pour les submissions de documents, mais déjà pour récupérer vos documents si vous aviez apply bien avant. Donc, VFS est désormais ouvert. J'ai moi-même récupéré mon tout nouveau permit. Et je suis d'ailleurs très, très content par rapport à cela. Également, rappelez que si vous ne vous êtes pas encore inscrit à l'université, ça fermera le 29 septembre. Donc, histoire pour vous déjà donc, de finaliser rapidement tout ce qu'il y a comme procédé pour pouvoir s'inscrire à l'université. Ok, je vois le grand frère de retour, donc on passe directement la parole. Merci beaucoup, vraiment désolé encore une fois. Donc voilà un peu le travail que je fais à Universal Healthcare avec mes collègues qui sont aussi des managers et d'autres directeurs. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième partie de votre question, quels sont les skills qu'il faut avoir pour faire tout ce que je fais? Effectivement, vous devez avoir les skills, comme je disais, que la gestion, en quelque sorte, est la mère des sciences. Vous devez avoir les skills dans plusieurs départements que vous allez avoir envie de travailler avec. Je reçois des documents financiers. Il va falloir, c'est parce que j'ai étudié les finances qui font partie de la gestion, peut-être pas comme un expert, mais en tant que manager, il faudrait que je puisse comprendre et la lecture des chiffres financiers. Je travaille donc en liaison avec les gens des finances. J'ai des gens qui sont avec moi, par exemple, notre assistante qui m'aide. Il faudrait que je sache comment je peux discuter ou parler avec elle, qu'on appelle communication skills. Donc, les skills de communication, comment communiquer avec les gens, c'est très important. Ça, on apprend ça au niveau de la gestion aussi, au niveau de l'université. Et si vous avez besoin de amener la logistique vers un client ou des documents ou des ordinateurs que l'on transporte, vous avez besoin de comprendre le milieu de la logistique peut-être pour le faire. Donc, au niveau, et il y a beaucoup d'autres skills que vous avez. Donc, la manière d'être un leader, un team player, vous devez quand même savoir comment vous intégrer dans un groupe parce que il y a des travaux de groupe que vous avez besoin de travailler avec vos collègues. Donc, ces skills-là de travailler en groupe, c'est très important. Donc, vous avez aussi certainement des skills qui regardent la manière d'être innovateur ou créateur parce que vous ne devez pas dormir. Vous devez toujours dormir avec l'idée de comprendre qu'est-ce que je vais faire demain et comment je vais faire pour vendre ce produit ou comment je vais faire pour que les gens s'y intéressent à moi mieux que le compétiteur. Ça, ce sont des skills que vous devez avoir. Donc, tout ça, c'est bon. Et aussi le langage, la manière de communiquer. Quand vous discutez avec des gens, la politique de convaincre, ce sont des skills que vous devez avoir pour certainement exceller dans ce marché. Donc, on ira certainement la soirée, tout ce qu'on étudie à l'université, même au niveau de IT. Vous devez savoir comment vous connecter. Par exemple, tout à l'heure, lorsque le computer refuse de marcher, essayez de comprendre comment l'ordinateur fonctionne et ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est très important. Vous devez avoir tout ça pour faire un plus et vendre votre produit. Voilà. Magnifique. J'avais vraiment envie de donner la parole également à Loïc, mais malheureusement, j'ai l'impression que sa connexion n'est vraiment pas stable. Je pense jusque là, on a évacué les 3 premières questions. Eunice, n'est-ce pas? Oui. Bien. Donc, je ne sais pas, j'essaie de voir s'il revient pour prendre la 4e question. Éventuellement, histoire pour moi de rappeler ce que vient de nous dire le grand frère, l'art de persuasion, également quelque chose de très important quand vous voulez faire
de la gestion et surtout la gestion des entreprises et des assurances. Loïc, vous êtes là? Oh là là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion de Loïc aujourd'hui? Également rappeler donc que Eunice Foster est une étudiante en Master 2 à l'Université de South Africa, donc UNISA, pour ceux qui ne connaissent pas. Loïc, j'ai l'impression qu'il arrive à m'écouter, mais qu'il ne parle pas. Ok, ça va vraiment pas de son côté. Alors, on va continuer. Partagez le live surtout, toujours, pardon, et n'hésitez pas également à poser des questions si vous nous suivez en direct et que vous avez des inquiétudes. Nous parlons aujourd'hui du sujet, la gestion des affaires ou des entreprises et les assurances. Alors, Eunice, on peut continuer, la quatrième question. Oh, merci. Donc, la quatrième question serait de savoir, avec les innovations technologiques, est-ce que vous pensez que les études en gestion sont importantes ou sont toujours d'actualité face aux avancées technologiques, la quatrième révolution industrielle, les pandémies comme le corona qui facilite l'utilisation des technologies? Quelle est la place alors de la gestion des personnes en fait dans ce genre de situation? Je ne suis pas sûr que le grand frère ait eu la question. Est-ce que vous pouvez réitérer? Merci bien. J'ai comme l'impression qu'il y avait de coupure de mon côté ici. Donc, vous pouvez répéter la question pour nous? La question était de savoir quelle était l'importance de la gestion actuellement avec les innovations technologiques, la quatrième révolution industrielle. Quelle est la place de la gestion dans cette situation? Monsieur Ambele, vous avez été en mesure de comprendre la question par rapport aux innovations technologiques? Ouais, par rapport aux... en fait, il y avait des coupures, je n'arrive pas à saisir. Donc, par rapport aux innovations technologiques... Est-ce que vous pensez... Oui. Voilà, Eunice, vous pouvez reformuler rapidement? Ok, j'aimerais savoir ce que vous pensez des études en gestion, si elles sont toujours importantes ou d'actualité. Oh, d'accord, merci bien. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et félicitations d'amener ça sur la plateforme. Pourquoi je le dis? Parce que on a tendance au pays toujours à minimiser les études de gestion. La gestion est devenue comme qu'est-ce que je vais faire si je poursuis des études en gestion? Et c'est un problème. C'est un sujet qu'on retrouve avec tous les étudiants ou la majorité des étudiants. Donc, cette question elle est très importante. Je pense que les étudiants devraient essayer un peu de comprendre. Pour répondre à ça, comme je disais, il faut comprendre les fonctions de la gestion d'abord. Et il faut savoir que la gestion en soi n'est pas une matière qui est isolée. Comme je ne fais qu'insister, faire de la gestion ou être dans les études de gestion, ça fait appel à beaucoup d'autres fonctions que nous allons avoir. Dans une entreprise, par exemple, vous allez comprendre que la gestion existe dans tous les départements. Que ça soit au niveau des finances, que ça soit au niveau du marketing, que ça soit au niveau des ressources humaines, la gestion existe dans toutes les compagnies. On a besoin d'un manager, on a besoin de quelqu'un qui a fait des études un peu approfondies. Aussi, lorsque vous terminez avec un MBA, par exemple, un Master en Business Administration, pour ceux qui ont commencé en gestion, qui peuvent facilement s'orienter vers le MBA, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas travailler dans une compagnie et être directeur d'une entreprise si vous n'avez pas en Afrique du Sud, par exemple, le MBA. Ça veut tout simplement dire que
La gestion, elle est très, très capitale. L'aboutissement ou la fin de ce qu'on veut avoir, c'est le plus important. Parce que vous allez faire 3 ans de gestion générale, vous n'êtes pas spécialisé encore, mais lorsque vous avez terminé comme vous, là où vous êtes en ce moment, avec votre master, vous êtes en train déjà, vous avez commencé le processus de spécialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous spécialiser en finance. Moi, quand j'étais en train de faire ma spécialisation, à rester dans le business. Ok, dans le business management, naturellement, parce que il faut préciser que le grand frère est Key Account Manager at Universal Healthcare. Vous êtes de retour, monsieur? Management, j'ai des collègues, on dit que vous avez un diplôme en business management. Oui, monsieur Ambélé. Ok, je pense qu'on a perdu monsieur Ambélé. Une des choses importantes, je tiens à rappeler à tous nos internautes qui nous suivent, depuis bientôt 3 mois, l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg, ils ont mis sur pied un programme d'accompagnement des étudiants en école de langue. Parce que naturellement, avec l'arrivée de la pandémie du Covid-19, les salles de classe sont fermées et malheureusement, ces étudiants qui sont venus avec un visa d'1 année très limité pour apprendre la langue anglaise se sont retrouvés à la maison malheureusement et nous avions pensé qu'il était important de continuer à les encadrer. Donc les cours d'anglais se font toujours en ligne sur Zoom et gratuitement pour les Gabonais qui souhaiteraient naturellement y prendre part. Donc, tout de suite dans le groupe de commentaires, vous aurez donc le lien Zoom prière. Donc, si vous avez un étudiant que vous connaissez qui malheureusement a dû couper ses études de langue, lui faire part de cela afin qu'il puisse rejoindre le groupe des étudiants qui communiquent chaque matin de 10h à 12h sur Zoom pour parfaire leur communication skill en anglais. Oui, et grand Lionel. Monsieur Ambélé, vous nous recevez? Merci beaucoup. Désolé encore une fois. Donc, comme je disais, la gestion dans une entreprise, elle est vaste. Donc, il y a beaucoup de... Oui, je vous reçois. Vous me recevez là? Oui, c'est très bon. C'est juste un petit retard. Vous me recevez? Oui, oui. Non, pas du tout. Vous me recevez? Je vous reçois très bien. Okay. On vous reçoit également 5 sur 5. Je pense qu'on a un petit écart. Je pense un problème certainement de connexion. Donc, j'étais en train de dire qu'elle est vaste, la gestion. Ça va? Oui. Oui. Ok. Donc, je disais que dans une entreprise, la gestion, elle est vaste. Et donc, elle est vaste tout simplement parce qu'il y a beaucoup de départements qui sont engagés. Et effectivement, c'est encore, comment on va le dire, aujourd'hui, c'est toujours encore propre que les gens puissent faire des études de gestion parce que tout simplement, la finalité va nous amener dans beaucoup d'autres orientations qu'on peut facilement bénéficier aujourd'hui. Les gens aujourd'hui parlent de la technologie, la gestion des nouvelles technologies. Les gens aujourd'hui, c'est une partie de la gestion. Les gens aujourd'hui parlent de la gestion de l'environnement, par exemple, et les défis de l'environnement qui sont encore à l'actualité. C'est tout à fait logique en ce moment. Et les gens parlent certainement du monde de l'IT. Comme je disais tout à l'heure, les technologies et autres, tout ça c'est encore, comme on va dire, des sujets d'actualité. Donc, pour moi, je dirais que oui, exactement, la gestion, ça vaut le coup de faire des études en gestion.
absolument, la gestion est un domaine qui reste d'actualité. Je vais peut-être demander à Loïc. J'ai l'impression qu'il est de retour. Excusez-moi, problème de connexion. Non, pas de souci, Loïc. Peut-être revenir donc sur votre question à vous. Je pense qu'elle est la deuxième, elle est la toute première pour vous et la deuxième dans notre calendrier de questions. Donc, on va prendre celle-là et ensuite, on va prendre une petite pause de 5 minutes juste après la réponse de M. Ambélé. Donc, à vous rapidement, Loïc. Merci, Elésia, pour la parole. Je vais poser la question de savoir, Monsieur Guy, merci pour votre présence. Nous avons remarqué que la plupart des étudiants et même des gens n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'on appelle la gestion de l'entreprise. Nous voulons savoir en fait comment définissez-vous la gestion d'entreprise, quels sont les avantages de faire cette filière et la dernière partie c'est de savoir est-ce que vous pourrez recommander cela à des étudiants qui sont actuellement à la recherche des filières ou encore des études à l'université. Est-ce que je dois répondre à la question ou bien... Non, c'est bon. Je pense que M. Ambélé nous reçoit juste J'ai avec... très bien compris la question. Okay. Et c'est une très belle question. Merci. Je ne sais pas si vous m'écoutez toujours. 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 Oui. Non, j'ai bien compris la question, très bien. Bien, je ne sais plus si M. Ambélé est toujours là. On essaye d'accommoder l'espace-temps que nous avons malheureusement à cause des problèmes de connexion. Et ça va être très difficile de fonctionner de la sorte. Je ne sais pas, peut-être serait-il possible la régie de partir rapidement vers la pause de 5 minutes, histoire de revoir les connexions des uns et des autres. Et nous revenons juste après. La régie, vous êtes prêts? Alors, bienvenue si vous nous rejoignez à peine et welcome back, comme on dit en anglais, si vous êtes là, vous avez été là depuis le début de notre émission. Donc, vous êtes bien au 5e numéro du Gabonese Diaspora Show. Rapidement rappeler que le Gabonese Diaspora Show of South Africa est une plateforme créée pour assister les étudiants gabonais d'Afrique du Sud. Il contribue également à l'orientation de nos étudiants en classe de terminale et ceux de l'école de langue, et il valorise également nos compatriotes professionnels en Afrique du Sud. Le show se passe de manière hebdomadaire tous les jeudis. Nous prenons 2 étudiants et un orateur qui est notre invité, un conférencier. Et pour le compte de ce soir, nous avons donc Eunice Foster, étudiante à UNISA en gestion d'entreprise, Master 2. Nous avons M. Ibobo Dengue, Loïc Durel, étudiant à l'Université de Johannesburg en licence 1. Et comme invité, M. Guy-Lionel Ambélé, un grand frère connu de la communauté gabonaise de Johannesburg. Il est Key Account Manager à Universal Health Care. Alors, je passe donc la parole directement à Loïc, histoire pour nous de peut-être revenir sur la question que nous avions laissée, la deuxième question, rapidement la reformuler pour donner l'opportunité à notre aîné de répondre. Merci Elésia pour la parole. Ma question était la suivante. Nous avons remarqué que la plupart des étudiants et même des gens qui font business management, encore appelé gestion d'entreprise, n'ont pas une très bonne compréhension en fait de la filière. Et comment pourrez-vous la définir? Quels sont les avantages de faire de la gestion d'entreprise dans le monde actuel? Et le recommandez-vous ou la recommandez-vous à ces jeunes gens qui sont actuellement à la recherche d'une filière à étudier à l'université?
Monsieur Lionel? Oui. Oui, oui, bonsoir, vous m'écoutez? Très bien, très bien. 5 sur 5. Vous pouvez répondre directement. Oh, ok. Fantastique. Alors, j'espère que je n'ai pas de background avec le son toujours qui embête là. Vous m'écoutez très bien? Non, on vous écoute parfaitement. Oui. Fantastique. Alors, pour répondre à la question tout à l'heure qui a été posée par mon petit frère, il était en train de dire, de demander les avantages de la gestion, si j'ai bien compris. D'abord, il a parlé de la définition de la gestion et il a parlé des avantages de la gestion. Et il y avait une dernière partie, c'était des conseils que je pouvais donner à ceux qui veulent faire la gestion. C'est ça? Exactement. Il me semble être en retard pour vous écouter. Oui, absolument. Donc, monsieur Lionel, nous avions effectivement remarqué ça. Vous nous recevez certainement 15 à 20 secondes après. Oui, donc vous pouvez directement répondre à la question et on posera la suivante et vous aurez le temps de l'écouter et répondre par la suite. Ok, d'accord. Je pense que vraiment, on ne va pas pouvoir fonctionner de la sorte. Pendant que monsieur Lionel essaye d'arranger sa connexion, rappelez aux internautes que nous parlons aujourd'hui de la gestion des entreprises et assurances. Et comme invité, nous avons monsieur Guy Lionel Ambélé, qui est un Key Account Manager à Universal Healthcare, et 2 étudiants, tout naturellement, la jolie demoiselle Eunice Foster, étudiante à UNISA, Master 2, et monsieur Ibobo Nzenge Loïc Durel, étudiant en première année de licence à l'Université de Johannesburg. Peut-être poser cette question donc à notre étudiante de Master, pourquoi pas? La gestion, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est? Bon, pour ma part, je dirais que la gestion c'est une science, bien évidemment, mais c'est le fait d'être capable de planifier, de surveiller la planification de manière à ce qu'elle aboutisse, mais aussi d'être capable d'être un bon leader pour montrer aux employés ou à toute autre personne comment arriver au résultat qu'on voudrait avoir dans la planification. Donc, absolument. Moi, je pense que c'est ça la gestion. Et ce sont des principes qui peuvent s'appliquer dans presque tous les domaines, pas seulement en gestion d'affaires ou d'entreprise, mais aussi dans votre vie personnelle ou encore dans d'autres situations. Je pense que le deuxième volet de la question de Loïc était de savoir est-ce que vous recommanderez donc aux étudiants qui nous suivent, qui n'ont pas encore décidé de ce qu'ils feraient, de bien s'engager dans cette filière-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, ma réponse serait oui, parce qu'en gestion d'entreprise, on vous amène à comprendre le système économique. On vous amène à comprendre comment les entreprises fonctionnent dans l'économie et aussi vous, en tant qu'individu, la place que vous avez. Maintenant, vous avez le choix entre rester un consommateur ou être un manager. Et dans les 2 cas, toujours, on vous explique en tant que consommateur comment est-ce que
les entreprises prennent votre demande, ce que vous aimeriez avoir, par exemple, comment ils font pour vous amener ça sur le marché, mais aussi en tant que manager, dans la mesure où vous voulez aller en entreprise, comment vous devez être capable d'apporter un produit à un consommateur de manière à ce qu'il soit satisfait. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre comment les entreprises travaillent et comment dans une entreprise, les différents départements, c'est-à-dire la finance, les ressources humaines, mais aussi le marketing, la logistique et aussi l'IT, comment ils sont interreliés et comment ils dépendent les uns des autres pour le bon fonctionnement de la compagnie. Donc, c'est vraiment une matière qui est très intéressante parce qu'elle vous apporte beaucoup de connaissances sur l'économie du pays, mais pas seulement du pays dans lequel vous êtes, mais aussi de manière internationale, comment les choses sont faites, pourquoi certaines choses se font ainsi, et aussi la compétition et les différents types de marchés aussi. Donc, c'est une recommandation que je ferai à mes frères et sœurs. Alors là, si moi, je n'avais pas déjà une formation, je me serais aligné derrière vous. Merci, mademoiselle Eunice. C'est une recommandation excellente, bien formulée. Et je pense que ça donne une idée très claire aux étudiants qui n'ont pas encore fait leur choix et qui nous suivent actuellement. Peut-être également à vous, monsieur Loïc Durel, qui est en première année de licence. Quels sont un peu vos sujets? Comment est-ce que vous sentez cette filière? Premièrement, cette filière était pour moi arrivée. Je ne la connaissais pas d'abord parce que j'ai d'abord voulu faire IT au niveau de UJ. Mais comme les places étaient un peu saturées, j'ai été emmené à faire business management, qui est juste gestion d'entreprise. Je suis déjà habitué à dire business management. Bien sûr. Le truc le premier début, c'était d'abord bizarre parce que c'était étonnant de voir comment la chose, quand tu rentres en elle-même, elle t'intéresse et tu veux connaître davantage. Comme Eunice pouvait le dire, elle t'apprend en fait sur l'économie en elle-même, sur comment en fait tu peux comprendre les différentes sociétés, les entreprises, les compagnies, comment ils travaillent ensemble pour pouvoir en fait développer le PIB ou encore l'économie du pays. Et c'est très intéressant. Ce n'est pas simplement, je dirais que ce n'est pas simplement une filière, mais c'est juste notre manière de vivre en fait. C'est notre manière de vivre, notre manière de voir les choses au-delà de tout en fait. C'est un peu ça. Magnifique, c'est notre manière de voir les choses. Et donc, est-ce que je peux me proclamer donc être un business manager, moi qui suis pas de la filière? Évidemment, vous avez déjà toutes les compétences qu'il faut. Un leader, vous avez le parler, vous avez l'attitude, le charisme. Donc, je crois que vous avez tout. Oh, mais non, vous me flattez. Je vois, on a monsieur Lionel de retour. Est-ce que vous arrivez à nous écouter de manière directe cette fois-ci, monsieur Anguélé? Oui, exact. Là, j'essaie de me connecter avec mon téléphone. Je pense que j'avais des soucis avec l'ordinateur. Donc, je crois que jusqu'en ce moment, ça passe. Non, magnifique. Je vois que vous arrivez à nous avoir donc de manière directe. On va donc peut-être procéder, Loïc, avec votre question, une fois de plus, la quatrième, qui représentera donc votre deuxième question pour le compte de ce soir. Loïc? Ok. Monsieur Guy, ma question est la suivante. Après leurs universités, certains étudiants en gestion d'entreprise semblent être perdus au moment de chercher un emploi. Quel conseil pouvez-vous donner à ces gens? Merci bien. Alors, je vais donc répondre aux deux questions parce que quand j'avais de problèmes de connexion, il y avait déjà une question que vous avez eu à émettre. Si j'oublie la deuxième, vous reviendrez toujours sur ça. Donc, la première question que vous m'avez posée, Loïc, c'était sur la définition de la gestion. C'est quoi? Alors, pour répondre à cette question, je m'en vais chercher des penseurs. Des penseurs qui ont commencé à s'intéresser à la gestion. La première des personnes s'appelle Frédéric Taylor, qui a parlé de l'Organisation scientifique du travail. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est quoi? Il a remarqué qu'il y avait certainement un certain retardement sur la manière dont les activités de la compagnie ou le travail à la chaîne se faisaient
Et donc, il a regardé, il a dit, mais tiens, il y a une manière d'organiser scientifiquement le travail pour que les choses aillent un peu plus vite. L'utilisation de ressources. Au lieu d'avoir une personne, peut-être je peux avoir 2 personnes en même temps, mais qui font le travail un peu plus mieux. Alors, avec Taylor, après, on a certainement eu les études de Maslow qui sont arrivées certainement parler de la hiérarchie, de la motivation dans une entreprise. On a eu d'autres personnes qui sont venues ajouter un plus, ils sont nombreux. Alors, tous ces penseurs étaient en train de regarder l'utilisation effective. Quand je dis effective, comment on utilise les ressources effectives dans une organisation pour atteindre ce qu'ils appellent un certain objectif. Donc, voilà un peu comment on peut situer la gestion dans le sens de définition. D'autres vont arriver plus tard parler des étapes qui consistent à faire ce travail de manière, d'utiliser ces ressources de manière objective et effective. Et ces personnes qui arrivent vont donc commencer à dire on doit planifier, qui sont les fonctions de la gestion, on doit organiser pour que les ressources soient bien organisées dans une entreprise. Et après, on va certainement essayer de contrôler, il faut contrôler à la fin. Ouh là là, on a perdu une fois de plus Monsieur Ambélé. Alors là, effectivement, ce soir, la connexion n'est pas de notre côté. Rappelez donc aux uns aux autres, vous venez de nous prendre, nous parlons aujourd'hui de la gestion des affaires ou des entreprises et le domaine des assurances. Et nous avions tout de suite, malheureusement, il a été coupé, Monsieur Lionel Ambélé, qui travaille ici en Afrique du Sud en tant que Key Account Manager à la compagnie Universal Health. Pour ceux qui ne connaissent pas Universal Health, vous connaissez certainement Comcare, qui est une compagnie d'assurance très utilisée d'ailleurs de beaucoup d'entre nous, les étudiants ou les Gabonais en Afrique du Sud. Et voilà, donc c'est la compagnie qui chapeaute un peu cette structure médicale ou du moins d'assurance maladie. Également rappeler que l'association des étudiants gabonais de Johannesburg a mis en place un programme pour supporter ou accompagner les étudiants d'écoles de langue qui malheureusement se retrouvent bloqués à la maison. Et tout de suite dans vos commentaires, vous verrez un lien Zoom. C'est ce lien qui vous permettra donc de participer au English Online Discussion, comme il l'appelle très bien. C'est une plateforme d'échange, de discussion qui se fait tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h. C'est gratuit pour tout le monde. Vous venez et là, il y a quelqu'un qui maîtrise déjà un peu la langue, un aîné qui est là depuis plus longtemps et il discute avec vous, il vous apprend de nouveaux mots, il vous aide à vous exprimer, vous gagnez de la confiance en vous et naturellement, vous sortez de votre coquille parce qu'il faut dire que l'anglais, c'est également quelque chose qui se passe là dans la tête. Donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, vous voyez les deux invités. Nous avons mademoiselle Eunice Foster et monsieur Ibobo Loïc Durel. On va peut-être continuer avec vous directement le temps que notre invité revienne, histoire pour nous de mieux comprendre qu'est-ce qu'il en est de la gestion des entreprises. Je posais tout à l'heure la question, je vous posais la question, monsieur Ibobo Loïc, quels sont les sujets que vous avez en première année? Oui, Loïc. Oui, du genre, quelles sont les différentes matières, je voulais dire, en première année, juste pour édifier ceux qui souhaiteraient s'engager. Yeah. Merci pour la parole, Eliezer. Les différents sujets que vous pouvez trouver lorsque vous vous lancez dans le business de la gestion d'entreprise, c'est l'entrepreneurship. Vous pouvez trouver crédit contrôle, vous pouvez trouver du marketing, parce qu'il faut savoir aussi que vous n'êtes pas simplement une personne qui voit comment l'entreprise elle-même fonctionne, mais vous devez emmener les innovations de la créativité. C'est pourquoi vous faites aussi
du marketing. Vous ferez aussi la filière, comme ici en Afrique du Sud, vous ferez N-USA, mais ça, c'est pas tellement nécessaire puisque N-USA, c'est juste comment utiliser les ordinateurs pour vous permettre en fait d'avoir une certaine facilité à l'utilisation des appareils. D'accord, je vois. Donc, c'est quand même j'ai envie de dire, un domaine plus ou moins ouvert à beaucoup de portes. Peut-être pour l'opportunité pour moi de tourner la question à notre étudiante en master qui est là, mademoiselle Eunice. Quels sont un peu les différents métiers de manière pratique? Moi, par exemple, j'ai fait l'urbanisme. On sait que tout de suite, je finis ingénieur urbaniste. Mais je me rends compte qu'en termes de business management, il y a beaucoup de portes. Quelles sont, est-ce que vous pouvez me donner 2-3 portes comme ça que des étudiants peuvent terminer de manière professionnelle? Voilà. Merci Eliezer pour la question. Donc, en ce qui concerne des opportunités de travail, les différents postes à la sortie des études en gestion d'entreprise, premièrement, ce serait d'être un manager, c'est-à-dire quelqu'un qui supervise des équipes. Ça peut être dans le domaine administratif ou encore dans le domaine des ressources humaines. Donc, vous serez chargé de recruter des nouveaux candidats pour la compagnie dans le cadre des ressources humaines, mais aussi dans le cadre de manager administratif. Vous devriez discuter avec le CEO, mais aussi vous allez devoir diriger des équipes pour assurer le bon fonctionnement de la compagnie. Il y a encore d'autres possibilités, c'est-à-dire d'autres possibilités comme travailler avec les finances, c'est-à-dire être chef financier, je ne sais pas si c'est exactement ça le mot, mais les connaissances que vous avez, vous ouvrent les portes en marketing, en logistique et aussi en ressources humaines. Donc, vous n'êtes pas... Alors là, c'est énormément de portes. Dans un poste, vous pouvez... Oui. Donc, je vous prends comme ça à chaud. Qu'est-ce que vous souhaitez devenir au sortir de vos études? Personnellement, au sortir de mes études, j'aimerais faire partie de la team planification d'une compagnie. Donc, la team planification d'une compagnie est associée avec le chef d'entreprise même, le chef de l'entreprise. Ils sont chargés de mettre à point des stratégies sur le long terme pour que la compagnie soit profitable et rentable. D'accord, magnifique. Monsieur Ombelette, ok, Eunice, je suis vraiment désolé de vous couper. On a le grand frère, il faut revenir rapidement là où on s'est arrêté. Voilà. Donc, merci bien. Donc, comme je disais, l'Organisation scientifique du travail a donné une réponse certainement à comment utiliser les ressources d'une compagnie de manière effective pour qu'on puisse avoir un résultat productif. Voilà un peu dans le sens dans lequel on peut situer la gestion. Les avantages d'étudier la gestion sont vraiment vastes parce que selon votre orientation ou là où vous allez terminer, vous pouvez être un bon communicateur. Je pense que lorsque j'ai commencé à parler de ça. La communication, elle est très importante quand vous êtes dans une entreprise et que vous gérez une entreprise. Vous devez être un bon communicateur, ça c'est très important. Les gens achètent votre produit selon la manière dont vous êtes éloquent et comment vous parlez avec les clients. Vous avez l'avantage aussi très certainement de comprendre les avantages des nouvelles technologies. Si aujourd'hui on arrive, ceux qui sont dans les filières de gestion arrivent à bien communiquer depuis la maison, à ce moment ou peut-être partout dans le monde là où ils sont, c'est parce qu'ils arrivent à comprendre comment être user-friendly avec l'utilisation certainement de la technologie. Aussi, ça va vous donner des capacités d'être, comme je le disais auparavant, un team player. Team player, c'est quelqu'un qui se trouve dans un groupe et donc votre apport dans le groupe est plus positif. Ça veut dire que vous pouvez certainement contribuer à ce groupe-là et vous pouvez certainement comprendre
comment les objectifs du groupe ou comment s'y adapter lorsqu'il va falloir apporter votre contribution. Aussi, vous avez le plus d'étudiants en gestion parce que vous pouvez être à la tête de n'importe quel type d'organisation. Et ça, c'est peut-être ce que je veux donner comme produit ce soir. Être à la tête d'une structure, pas comme directeur général seulement, mais partout là où vous allez être, même à la maison, vous allez certainement être géré, apprendre à gérer les gens. C'est quelque chose de très important. On s'en rend compte que, bon, on part au travail, mais même quand vous êtes avec vos parents, la manière que vous traitez les gens, ou la manière dont vous parlez avec les gens, la gestion vous donne ce genre de skills, de comment comprendre, de comment écouter, de ne pas interrompre. Certainement essayer de comprendre les autres. C'est très important ce genre de skills que vous allez certainement amasser. Et je vais certainement, peut-être parce que vous n'étiez pas là au départ, il y avait une question qui avait déjà été posée dans le même sens, qui allait au niveau des finances d'une compagnie, au niveau des ressources humaines d'une compagnie, au niveau certainement du crédit, hein, le crédit, le département crédit d'une compagnie, et aussi certainement la logistique d'une compagnie. La gestion vous équipe avec des avantages sur toutes ces choses désormais que vous pouvez facilement adopter et faire de vous quelqu'un dans une entreprise. Voilà un peu sur les avantages de la gestion que je pourrais certainement vous donner. Et votre question, c'est les conseils. Votre dernière question, c'était sur les conseils. Quel genre de conseils je devrais donner à mes petits et puis aux jeunes aujourd'hui qui veulent certainement finir les études de gestion ou qui veulent faire des études de gestion? Ça aussi, je pense que d'une manière indirecte, j'avais déjà apporté un élément de réponse au départ quand je vous ai dit qu'il faut commencer à planifier. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Il y a un penseur qui dit que si vous échouez de planifier, si vous échouez de planifier, donc vous êtes en train de planifier pour échouer. C'est un peu compliqué quand ça rentre dans la tête, mais c'est complètement logique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assis pour bien planifier ce que vous voulez faire dans le futur, tout ce que vous êtes en train de faire ne peut pas aboutir parce que vous n'avez pas eu un bon plan. Donc, en grosso modo, j'aimerais dire à mes petits de d'abord savoir ce qu'ils veulent faire parce que la gestion, elle est vaste. J'ai entendu ma petite soeur tout à l'heure parler de certainement s'orienter dans un domaine là où elle aimerait continuer. C'est quelqu'un qui connaît déjà ce qu'elle veut faire. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, beaucoup de gens font gestion. Nous avons une école de commerce au Gabon. Beaucoup de gens font gestion au pays et donc finissent par être, on a beaucoup de gens qui sont qualifiés dans la gestion. Alors, au niveau de l'étranger, la gestion, la finalité de la gestion, elle est importante, comme je disais. Vous ne venez, peut-être chez nous, on va voir qu'il y a des choses qui sont un peu limitées. Moi, je suis diplômé en stratégie de gestion. Je n'ai jamais entendu parler de ça quand j'étais en terminale au Gabon. Par contre, lorsque j'ai terminé ici, je me suis orienté dans les stratégies de gestion. Donc, cherchez déjà à savoir, à ce niveau-là, ce que l'on veut faire dès le départ. Je fais gestion, mais quand vous allez faire votre master, vous allez vous qualifier certainement en finance. Vous allez certainement vous qualifier peut-être en logistique. J'ai eu des amis qui se sont qualifiés en marketing. Donc, cherchez déjà à savoir ce que vous voulez, là où vous voulez finir dès le départ. C'est très important. Et étudier avec cette pensée-là dans la tête de là où vous voulez partir. Et vous allez amasser des connaissances à l'école, à l'université, avec vos collègues et avec vos professeurs, de comment vous allez faire pour y arriver. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir et donc aboutir dans ce que vous voulez devenir. Voilà. Magnifique. Je retiens que si vous échouez de planifier, vous planifiez pour échouer. Et ça, c'est tout à fait vrai. Nous courons après le temps. Grand frère Lionel, vous allez vraiment nous excuser d'essayer d'accélérer parce que malheureusement, on a également des questions qui nous viennent du public
Et j'aurais souhaité que l'on puisse terminer avec toutes nos questions, mais j'ai bien l'impression que je vais devoir réduire. Donc, c'est une dernière question pour Eunice et une dernière question pour Loïc avant que l'on ne se tourne vers les questions du public. Les dames d'abord, nous commençons avec Eunice. Merci, je pense que j'ai quand même posé beaucoup de questions, donc je vais laisser la parole à Loïc. Loïc, s'il peut vraiment poser les questions qu'il aurait aimé poser au début du show. Mais c'est magnifique ça, de voir qu'il y a des demoiselles encore qui sont gentlewomen. Alors Loïc, à vous. Merci Eunice, merci Eliezer pour la parole. J'ai une question encore à poser à M. Guy et la question est la suivante. Aujourd'hui, le monde est confronté à une épidémie qui est le Covid-19. Et nous avons remarqué que dans tous les secteurs d'activité, les gens sont en train de mettre à jour leur façon de travailler. Et notamment aussi dans la gestion d'entreprise. Les gens sont en train de mettre à jour leur manière de travailler. La question est la suivante. Que pourrez-vous dire à ces gens qui sont intéressés de faire maintenant la gestion d'entreprise? Quelles compétences, quels sont les skills que vous aimeriez en fait que ces gens possèdent et pour réussir en fait dans le travail? Pour réussir dans le travail, quelles sont les compétences, quels sont les skills que ces personnes doivent avoir pour réussir en fait dans leur futur emploi? Monsieur Ambélé. Bien, il me semble qu'on a perdu M. Ambélé, c'est bien dommage, la question est magnifique. Nous vivons dans l'ère Covid-19 et je suis presque sûr que cela va continuer jusqu'à l'année prochaine et ça va affecter naturellement toutes les années à venir. C'est une question absolument importante et cruciale que l'on ait le point de vue d'un expert par rapport à cette pandémie et le futur de la gestion des affaires. Je vais peut-être laisser cette question en suspens le temps qu'il revienne et peut-être voir au niveau de la régie, est-ce qu'on a des questions du public dirigées aux étudiants? Si on a de telles questions, veuillez s'il vous plaît les mettre en exergue. S'il n'y a pas de telles questions, nous allons peut-être continuer. Donc je profite donc pour l'instant rappeler 2-3 annonces. L'une étant la bibliothèque communautaire. Vous avez des livres, Eunice, certainement, j'imagine, vous avez beaucoup de livres que vous avez utilisés en première, deuxième, troisième année avant d'accéder à votre master. Ben voilà, il y a Loïc qui est en première année, qui certainement a besoin de ces mêmes livres. Ne voulez-vous pas les donner à l'association pour que ça puisse bénéficier à d'autres, Eunice? J'aimerais bien. Magnifique. Tout de suite, vous verrez donc un numéro qui s'affichera au bas de votre écran. C'est le numéro de Audrey. Elle est la bibliothécaire de la communauté. Prière de la contacter et de lui remettre ses livres. Elle prendra bien soin de ses livres. C'est-à-dire qu'un placard spécial a été payé pour ranger tous ces livres et que cela puisse servir aux autres, aux Gabonais qui malheureusement ne pourront pas se les procurer. D'avoir ces livres-là, ça permet également de continuer avec la génération à venir. Je vois une question qui s'affiche. Je la prends. Peut-on parler de gestion à l'africaine? Et là, je m'adresse directement à Eunice parce que j'imagine que c'est une question un peu technique. Peut-on parler de gestion à l'africaine? Eunice, vous êtes en master à UNISA. Merci pour la question. Bon, je pense que à travers cette question, l'internaute essaie de souligner les différentes manières dont la gestion s'opère dans différents pays, dans différents coins du monde. Et on peut dire définitivement que, en fonction de la région dans laquelle on est, il y a une manière bien spécifique de gérer les entreprises et de gérer les choses. Et cette manière de gérer est définitivement influencée par la culture, aussi l'environnement, l'économie, le contexte politique et social de la région aussi. Donc, on peut parler de gestion à l'africaine dans le cadre où ça s'applique
aux régions qui sont dans la zone africaine, si je veux dans le continent africain, et la gestion occidentale pour les pays occidentaux. Parce qu'ils sont plus adaptés et aux besoins. D'accord, je vous en prie, terminez. Oui. Oh, je n'ai peut-être pas pris la fin de cette question. Ça m'amène directement vers Loïc. On dit souvent en Afrique qu'il faut respecter, il y a le temps africain. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui affecte forcément la gestion parce que l'Africain, il arrive en retard. Et par la suite, on dit souvent qu'ils aiment bien le fouet derrière pour pouvoir fonctionner. Donc, je vous retourne la question. La gestion à l'africaine, à quoi diffère-t-elle? En quoi diffère-t-elle de la gestion européenne ou occidentale? Loïc. De point de vue général, même je dirais historique, lorsqu'on regarde le mot gestion en fait à l'africaine, on se rend compte que l'Afrique en fait a un mode de fonctionnement différent d'abord des occidentaux. Et il faut voir en fait que même au début, lorsqu'on voit la gestion du monde et tout, cela commence d'abord premièrement en Afrique. C'est simplement en fait comme nous regardons les pays comme l'Égypte, qui fait partie en fait des pays dont l'histoire en fait révèle qu'ils connaissaient déjà en fait, ils avaient déjà une idée de la gestion en fait du monde, de leur pays. Et c'est simplement cela en fait qui a inspiré les Occidentaux en fait à prendre cela en fait et à mener ça dans leur pays, et ce qui font en sorte qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont en fait. Je dirais en fait que quand on voit gestion, on voit d'abord Afrique, parce que notre Afrique, nos coutumes en fait nous montrent qu'il y a un père, il y a une mère, il y a les enfants, et tout cela en fait c'est ce qui forme ce qu'on appelle le cercle familial et qui est simplement l'unité en fait de la société. Donc je dirais en fait que oui, la gestion africaine, cela existe et elle est très différente en fait de celle des Occidentaux. Alors, Monsieur Lionel Ambélé, vous êtes un professionnel et vous avez de l'expertise en cette matière. Une question est posée par l'un de nos internautes. Y a-t-il une gestion à l'africaine qui différerait de la gestion occidentale? La gestion elle-même n'est pas différente. Au sens de la gestion, elle n'est pas différente. C'est plutôt la manière. Je dirais la manière, la manière, j'essaye quelque part de voir à mon niveau ici comment la technologie là me lâche. Donc je dirais, le plus important dans ce que nous faisons, c'est la manière dont la gestion elle est articulée en Afrique. La gestion reste pareille, mais la manière dont nous faisons n'est pas la bonne pour beaucoup de pays sur notre continent. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous regardez, par exemple, les pays de l'Europe, les principes sont les mêmes, mais la mauvaise gouvernance, par exemple. La mauvaise gouvernance, la fraude. Nous sommes en train de parler dans ce pays de la corruption. Ce sont des notions en gestion qu'on nous apprend depuis l'école. Malheureusement, en Afrique, je ne sais pas si c'est le poids du colon, je vous renvoyerai certainement la question là-dedans. Si c'est le poids du colon ou le retard par rapport à ce que nous avons été, la gestion, elle est là, il y a les principes. Et les Africains deviennent de plus en plus engagés à l'intérieur. Et ils connaissent que voler de l'argent du peuple, ce n'est pas bien. Ils connaissent que mettre des gens à des postes stratégiques qui ils n'ont pas de compétences, ce n'est pas bien. La gestion le dit, les gens le savent. Mais malheureusement, on continue de faire ces mêmes choses. Donc la gestion reste la même, mais je dis la manière dont en Afrique, nos pays africains conçoivent certains, c'est pas tous, il y a des exceptions, je m'excuse là-dessus, mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à exécuter les principes de gestion comme ils devraient en Afrique. C'est un peu ça. D'accord. Merci, Monsieur Lionel. Je pense que nous sommes cette fois-ci à la phase question des internautes. Et une question importante qui nous vient, vous en tant que Key Account Manager à Universal Health, je ne voulais pas vraiment que l'on aborde cela, mais bon, après tous les internautes ont le pouvoir, cette émission est faite pour eux. Donc un internaute tout de suite rebondit en disant, on a souvent tendance à voir que certains étudiants se plaignent du fait que l'assurance ne couvre pas tout.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Donc là, je pense qu'on parle de Conquer. Je vais essayer d'être un peu bref, vu le temps. Vraiment bref. Oui, je vais essayer d'être un peu bref. C'est une très bonne question. J'aimerais revenir sur la plateforme prochainement pour adopter ça. Mais j'ai dit, quand vous allez dans une compagnie, vous avez différentes voitures. Vous devez choisir la voiture en fonction de vos moyens, ce que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui va conduire, même si la voiture vous amène à la même destination, mais celui qui a les moyens de prendre une BMW X5 ou certainement ne va pas être certainement au même niveau que celui qui a peut-être pris une voiture, même si ils vont dans la même direction. L'autre peut peut-être filer plus vite et l'autre un peu plus lent. Donc, c'est pour dire que l'option des étudiants qu'on a, on appelle étudiant une personne qui n'a pas assez de moyens, dans ce sens-là, d'avoir beaucoup d'argent. Donc, l'option qui est donnée aux étudiants a des bénéfices. Mais le problème, c'est que quand les étudiants achètent cette option, ils doivent comprendre les bénéfices qu'il y a sur la brochure. Je peux renvoyer la question pour te dire, je ne vois pas beaucoup des étudiants qui pourront m'expliquer quels sont les bénéfices du produit qu'ils achètent. On achète juste le produit, mais on ne connaît pas exactement quels sont les avantages. Prenez une brochure. Nos marketeurs qui sont sur le terrain ont une brochure qui te dit, par exemple, voilà la manière avec laquelle tu peux avoir les bénéfices de ton assurance. Quand tu es admis à l'hôpital de manière urgente, pour les emergencies, l'assurance couvre à 100%. Ça veut dire que si on t'amène parce qu'il y a l'accident, tu t'es coupé la main ou on t'amène immédiatement à l'hôpital, eh bien, on va couvrir ça à 100%. Premièrement, ça c'est la première des choses. Le deuxième type de bénéfice, c'est lorsque tu vas chez le généraliste. Premièrement, il y a un protocole. Il faut déjà aller chez le généraliste qui est dans la source des assurances de Conquer. Ça veut dire que nous avons des généralistes, des médecins qu'on travaille avec. Et donc, l'étudiant devrait aller choisir. C'est vraiment un network qui est très grand. Choisir un médecin que tu peux aller voir. Si tu sors du network, il y a un protocole qui dit l'assurance te demande de payer 20% et l'assurance te rembourse 80%. Alors, il faut comprendre le produit. Parce qu'un étudiant qui ne comprend pas ça, il va se dire, mais pourquoi je suis en train de payer encore alors que j'ai déjà payé l'assurance? C'est un protocole. Si tu étais allé chez un médecin qui est dans le network, tu vas forcément bien ne rien payer. L'assurance va tout payer. Donc, pour être un peu bref, je peux beaucoup dire à ce sujet-là, mais je dis, c'est juste la manière. Vous avez un aîné, j'ai travaillé là pendant longtemps. Aujourd'hui, je travaille dans la compagnie qui est plus grande que Conquer, l'administration de Conquer. Moi, je ne pense pas, je ne sais pas pourquoi les étudiants ont toujours ces questions-là alors que vous avez un grand frère qui est dans les assurances. Donc, amenez vos questions vers moi et je vais certainement répondre, vous expliquer comment vous devez utiliser vos assurances si vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit sur la brochure. Absolument. Merci beaucoup. On retient qu'il y a des bénéfices au-delà de toutes les questions que les uns et les autres pourraient se poser. S'il vous plaît, étudiants, chers étudiants, prenons quand même la peine aussi de lire ces choses-là. Je le dis parce que honnêtement, moi-même, j'ai dérangé le grand frère à plusieurs reprises par rapport aux questions qui ont trait aux bénéfices de l'assurance. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ces réponses, je les avais déjà avec moi, juste que je n'ai pas pris la peine de lire. Nous sommes étudiants, la lecture devrait pourtant faire partie de notre quotidien. Malheureusement, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission, ce numéro. Donc, permettre donc un mot de fin pour chacun de nos étudiants et à la fin, nous passerons la parole à Monsieur Ombele. On va peut-être commencer par Eunice. Merci. J'ai vraiment été très édifiée de participer à ce show. J'ai encore appris bien plus en ce qui concerne la gestion des entreprises et comment vaste elle est. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, également Eunice. Alors, Loïc, un mot de fin. Merci Eliezer pour la parole. J'ai été vraiment enchanté de participer à cette émission. Ça m'a permis de rencontrer un frère et puis un aîné en fait qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur encore la gestion d'entreprise et la régie. C'est à vous. Merci beaucoup.
D'accord, merci. On va également donc permettre à Monsieur Guy Lionel Ambélé de clôturer avec un mot de fin. Merci beaucoup. Je tiens à m'excuser pour le in and out de la connexion. Malheureusement, ce sont des choses qu'on ne s'y attend pas. Mais j'ai été vraiment ravi d'être avec vous ce soir pour aborder des questions vraiment critiques. Ce que j'aimerais dire à la fin, c'est que notre pays a besoin de nous dans le sens de renverser. Notre génération doit certainement aller dans les administrations, travailler et apporter ce que nous avons appris à l'étranger en termes de gestion, parce qu'au pays, nous en avons besoin. Nous en avons besoin sur tous les secteurs, que ça soit au niveau de la communication. Vous allez certainement réaliser que quand vous vous pointez dans une banque en Afrique du Sud, la manière dont on vous parle et on vous berce pour vous faire acheter un produit dans une banque, et quand nous sommes chez nous avec le soleil, les gens sont fâchés, on comprend qu'il y a certainement des grandes différences. Nous sommes donc les artistes de ce changement-là, parce que nous pouvons apprendre, nous avons beaucoup appris, et je félicite déjà les jeunes qui sont là, qui prouvent déjà qu'ils peuvent bien faire, parce que je vous assure, on en a besoin pour changer notre gestion ou notre manière d'approcher la gestion au pays, que ça soit au niveau de communication, que ça soit au niveau certainement de la présentation de nos infrastructures, que ça soit au niveau de comment orienter les gens au niveau de notre très cher pays, le Gabon. Nous tous, nous devons aspirer certainement à repartir et à voir comment nous pouvons changer à ce niveau. Pour ceux qui peuvent se développer au niveau étranger et qui peuvent rester à l'étranger, je vous encourage aussi, parce que vous êtes toujours en train de vous développer du jour au lendemain. On parlera toujours de Gabonais qui se développent ou qui excellent dans un certain département. Donc, je vous félicite aussi, vous qui êtes ici et qui vous donnez dans ce genre d'études. Et je demande aux jeunes de s'orienter vers, comme je disais tout à l'heure, les métiers de gestion qui payent. Par exemple, dans le renouvellement, la gestion de l'environnement. L'environnement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On parle partout de la pollution. Nous avons certainement l'énergie, les gestions de nouvelles énergies. Voilà les secteurs que nous pouvons regarder, par exemple. J'encouragerais les jeunes à regarder vers ces opportunités-là. La gestion de technologie, de IT, l'eau, le problème de l'eau, l'électricité, et ainsi de suite. Comme je disais pour les énergies. C'est très important d'encourager nos jeunes à regarder maintenant vers ce genre de domaines qui peuvent nous amener aussi à changer notre environnement, qui s'avère vraiment être très important. Donc, je vous remercie bien et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup, grand frère Lionel Ambélé. Donc, rappelez, nous avons discuté aujourd'hui du sujet la gestion des entreprises et assurances. Et comme l'a dit monsieur Lionel Ambélé, nous, Gabonais de la diaspora, soyons également des artistes du changement de notre pays. Donc, ne pas seulement être une force de proposition, mais également un moteur de changement. La semaine prochaine, jeudi, à la même heure, à partir de 19h, Afrique du Sud, nous aborderons un nouveau sujet. Mais pour ce qui est de l'heure, je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée chez vous.